On parle souvent des pervers narcissiques, mais qu'en est-il des sociopathes? Dans les discussions sur les relations toxiques et les comportements destructeurs, le terme sociopathe reste relativement moins abordé. Si le sociopathe est un concept bien connu dans le domaine de la psychologie, il est souvent éclipsé par l'attention plus large portée aux pervers narcissiques. Pourtant, il existe des différences cruciales entre ces deux types de personnalités, et il est essentiel de comprendre comment les distinguer pour mieux comprendre la dynamique des relations toxiques. Les sociopathes et les pervers narcissiques présentent de nombreux points communs, notamment leur capacité à manipuler et à détruire les autres, mais leurs motivations et leurs comportements diffèrent profondément. C'est pourquoi il est important de ne pas les confondre. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous trouvez l'information utile et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos futures. Je partage régulièrement des contenus qui peuvent vraiment vous aider à mieux comprendre ces dynamiques toxiques et à vous en libérer. Allez, c'est parti, le sociopathe. Qu'est-ce que le DSM-5 nous dit? Selon le DSM-5, le sociopathe, ou trouble de la personnalité antisociale, est un individu qui manifeste un ensemble de comportements et de traits de personnalité qui se caractérisent par l'absence de conscience morale et une incapacité totale à éprouver de l'empathie. Voici les principales caractéristiques de ce trouble. 1. Comportement antisocial persistant. Les sociopathes ne respectent aucune norme sociale, morale ou légale. Ils ont tendance à violer les droits des autres, à adopter des comportements criminels ou à être constamment en conflit avec la société. Leur indifférence face à la loi et aux règles sociales les rend particulièrement dangereux dans leur entourage. 2. Manipulation et tromperie. Les sociopathes mentent, manipulent et trompent sans hésiter pour parvenir à leurs fins. Ils peuvent changer de visage en fonction des situations et leur charme superficiel est souvent utilisé pour manipuler les autres. L'objectif est de tirer profit des autres, qu'il s'agisse d'un gain personnel, financier ou émotionnel. 3. Impulsivité et irrégularité dans le comportement. Le sociopathe agit souvent de manière impulsive, sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Il est rarement stable dans ses actions ou ses décisions et agit en fonction de ses besoins immédiats, ce qui peut conduire à des situations chaotiques ou dangereuses pour les autres. 4. Aucune empathie. L'absence d'empathie est l'un des signes les plus marquants du sociopathe. Il ne ressent ni pitié ni culpabilité pour les souffrances qu'il cause. Cela lui permet de manipuler et de nuire aux autres sans éprouver le moindre remords. 5. Triangulation et contrôle des autres. La triangulation est une tactique de manipulation que le sociopathe utilise fréquemment pour diviser et mieux régner. Contrairement aux pervers narcissiques, qui utilisent la triangulation pour obtenir de l'admiration et manipuler son entourage, le sociopathe l'utilise pour maintenir un contrôle total sur les personnes dans sa vie. Il va créer des conflits entre les autres, manipuler les relations et utiliser les émotions des autres pour détourner l'attention de ses propres actions et garder les autres sous son emprise. 6. Irresponsabilité persistante. Le sociopathe a du mal à assumer ses responsabilités, qu'elles soient professionnelles, financières ou relationnelles. Il prend des risques inconsidérés et se soucie peu des conséquences sur les autres. 7. Comportement agressif et hostile. Les sociopathes peuvent être impulsifs et violents, surtout lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles ou des frustrations. Leur comportement peut devenir plus agressif lorsqu'ils sentent qu'ils ne contrôlent pas la situation, ce qui peut les rendre très dangereux pour les autres. Les différences clés. Même si sociopathes et pervers narcissiques partagent certaines similitudes, manipulation, absence d'empathie, comportement destructeur, leurs motivations sont différentes. Le pervers narcissique cherche avant tout à nourrir son ego, à être admiré et à se sentir supérieur. Il utilise les autres pour satisfaire ses besoins émotionnels et rechercher constamment des compliments et de l'attention. Le sociopathe, en revanche, est beaucoup plus calculateur et impulsif. Il n'est pas intéressé par l'admiration ou la validation. Son objectif principal est d'utiliser les autres pour atteindre ses propres fins, sans se soucier des dommages collatéraux.
La manipulation pour lui est un outil de contrôle plutôt qu'un moyen de satisfaire un besoin d'admiration. Comprendre la différence entre un sociopathe et un pervers narcissique est crucial pour mieux identifier ces personnalités toxiques dans nos vies et savoir comment réagir face à leur comportement destructeur. Si le pervers narcissique cherche à satisfaire ses besoins émotionnels, le sociopathe est plus dangereux dans son approche, car il se fiche complètement des conséquences de ses actions et est prêt à tout pour parvenir à ses fins, y compris manipuler les autres de manière plus cynique et calculée. Savoir reconnaître les traits du sociopathe, comme l'absence d'empathie, la manipulation impulsive et la triangulation, permet de se protéger efficacement et d'éviter de tomber dans leur emprise. La conscience de ces dynamiques est la première étape pour sortir de l'emprise de ces individus destructeurs. Si vous avez vécu des expériences avec un individu sociopathe, n'hésitez pas à commenter. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez remarqué des comportements similaires. Partagez vos histoires et vos réflexions. Cela peut vraiment aider d'autres personnes à mieux comprendre ces dynamiques. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.